Aujourd'hui, pour commencer cette analyse, on va se plonger dans un rapport d'observation naturaliste assez incroyable. Ah oui, c'est un document vraiment fascinant. C'est ça vient de la réserve naturelle de Riet-Vlei, c'est près de Pretoria, et ça a été documenté en avril et mai 2015 par l'auteur et un certain Tian Muller. L'idée de notre émission d'aujourd'hui, c'est de décrypter les stratégies de survie des oiseaux de proie. Et les stratégies qui sont souvent totalement insoupçonnées. Carrément. Alors, mettons-nous un peu en situation. Imaginez la tension. On a une femelle circaète à poitrine noire, donc un grand aigle, posé sur son nid. Et pendant 3 heures, elle se fait harceler Ouais, pilonnées même. par un groupe de corbeaux-pieds. Voilà des corbeaux-pieds qui sont de plus en plus agressifs. Mais la femelle, elle bouge pas d'une plume. On dirait presque un agent secret en mission d'infiltration, quoi. C'est exactement ça. Si elle panique ou si elle riposte aux assauts, paf, les corbeaux repèrent instantanément la progéniture. Donc elle fait le mort. Elle annule tout relief. C'est fou cette endurance physique et psychologique, hein. Et puis, au bout d'un moment, la tension retombe enfin. Le mâle arrive, sauf que, et c'est là que ça devient super bizarre, il a les serres complètement vides. Ce qui donne l'impression à première vue d'un énorme échec logistique. Oui, on se dit, le nid est attaqué, ils ont un besoin urgent d'énergie, et il revient bredouille. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Non, pas du tout. Il a simplement optimisé le transport de ses ressources, on va dire. Parce que le rapport décrit un détail assez dingue. Il a juste une petite queue de 10 centimètres qui dépasse du bec. Et là, moi, en lisant ça, je me suis dit, attends, c'est une sorte de jeu de tir à la corde bizarre entre les deux aigles. C'est vrai que l'image a l'air absurde. La femelle attrape ce petit bout de queue et commence à tirer. Mais en fait, le repas entier est déjà là. D'accord, donc il a avalé la proie. Exactement. Il a ingéré un serpent entier, un scalp-staker rayé, pour être précise. C'est un serpent venimeux, non? Oui, une espèce de taille moyenne. Et pour le transporter en toute sécurité, le mâle l'avale complètement et la femelle n'a plus qu'à tirer fermement sur la queue pour réceptionner le tout. Attends, mais mécaniquement, comment ça marche? Le serpent devrait pas être, je sais pas, dégradé par les sucs gastriques? Eh ben non. Ces oiseaux ont une poche avant l'estomac qu'on appelle le jabot. Ah, d'accord, je vois. Ça fait office de zone de stockage temporaire. La digestion chimique commence pas tout de suite. Donc pendant que la femelle tire, le mâle fait des petites contractions musculaires inverses. C'est comme s'il déroulait un câble, en fait. Voilà, il régurgite le serpent super lentement, très fluidement, et il le livre en parfait état. Waouh, c'est vraiment impressionnant comme logistique. Et le plus fou, c'est que tout cet échange dure moins d'une minute, et le mâle repart rechasser direct après. C'est de l'efficacité pure. Et pour ceux qui nous écoutent, ça montre bien comment la nature résout les défis logistiques du quotidien. C'est parfois un peu repoussant, certes, Ouais, un peu dégoûtant, c'est clair. mais c'est incroyablement pragmatique. Voler avec un serpent mort d'1 mètre de long, ça crée une résistance énorme au vent. Ah ouais, la fameuse traînée aérodynamique. Mais j'imagine que c'est pas le seul avantage. Non, le vrai avantage, il est ailleurs. Le souci, ce sont les pirates de l'air. Si tu voles avec un long serpent qui pend, c'est comme allumer une enseigne lumineuse pour tous les charognards du coin, comme ces fameux corbeaux agressifs. Donc son estomac devient littéralement un coffre-fort. C'est ça, un coffre-fort anti-vol. En cachant la proie à l'intérieur de son propre organisme, il annule le risque d'interception en plein vol. C'est fou quand on résume la situation. D'un côté, on a des heures et des heures d'attente sous haute tension avec ces attaques constantes. Une vraie guerre d'usure, oui. Ouais. Et de l'autre, une livraison express, hyper furtive, pliée en moins de 60 secondes chrono. Et ça illustre parfaitement que la survie, c'est pas toujours être le plus fort ou le plus rapide. Souvent, c'est juste cette capacité à soustraire son avantage à la vue des concurrents. Cette idée de coffre-fort biologique, c'est vraiment la solution parfaite. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez provocatrice. Sachant que ce mâle a développé cette capacité à dissimuler physiquement sa proie dans son propre corps pour déjouer les pilleurs, Ouais. on peut se demander quelles autres adaptations physiologiques extrêmes et totalement invisibles à l'œil nu les prédateurs ont bien pu développer au fil de l'évolution pour sécuriser le fruit de leur chasse face au piratage aérien.